aider. Mais les gens ont tellement le mauvais fond dans ce pays que tu ne peux pas comprendre. Elle me porte plainte, elle va chercher un huissier. Que j'ai détruit sa nourriture. J'ai dit que madame, j'ai détruit ta nourriture. Comment? C'est mon terrain. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé pour que tu puisses nourrir tes enfants. Aujourd'hui, ça dit que sur 1000 mètres carrés, je prends 250. On va dire que prenons même la moitié. Elle continue de cultiver Zoria. Elle me porte plainte. Elle dit que je vais la dédommager. Je ne sais pas si vous rendez compte un peu l'esprit des Camerounais, comment ils sont. Ces gens, on ne peut pas les aider. On ne peut pas les aider. Elle me porte plainte. Elle cherche l'huissier pour aller faire le constat parce que je construis sur mon terrain. Elle m'a découragée. J'ai creusé la fondation. Ça dit que j'ai dit à cette dame, je lui ai parlé. Elle dit qu'elle veut l'arranger bien, elle veut que lui donne ceci. Elle commence à dire les montants qu'elle doit lui donner. Je lui ai dit que je t'avais parlé parce qu'on dit que les gens du village, tu m'avais fait savoir que moi, on m'avait dit que tu étais à Douala, Mamie, hein? Tu pars où, maman? Maman, c'est la nuit. Il est 1h. 1h, comment? Hey, c'est déjà la nuit jusqu'à ce que c'est l'heure des bandits dehors. C'est là que les bandits vont agresser les gens. Les Gandhi, me trompent tes moyens, tu vois. Non, me trompe zappé. Tu vois, non, ya où je me reche. Donc, les cœurs chou. Pour vous dire comment les Camerounais sont mauvais. Elle me fait le coup que oui, état des lieux, je dois dédommager. Elle m'avait fait 500 000. J'ai dit que quoi? Que j'ai de tout sa nourriture, le manioc au champ, je vais lui laisser 500 000. Je lui ai dit que 500 000, c'est mon... Je t'ai aidé. J'ai dit que si c'est le Cameroun, je ne donne rien. Je n'ai rien donné. J'ai dit que voici les papiers. C'est mon terrain. Je t'ai aidé. Tu peux me payer le nombre de temps et tout. C'est où je dis à mes frères, on parle de la paresse. Moi, je suis une fille unique. Hein. Je suis la seule fille à ma mère, mais j'ai des petits frères. Ils ont dit qu'ils ne font pas le champ. J'ai dit que ouais, pour entretenir le terrain, parce que vous savez, à Douala, on vole beaucoup les terrains. Pardon. Si vous avez même vos femmes là peuvent aller cultiver, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus à Douala pour faire le champ. Et que d'ailleurs, c'est trop loin pour aller là-bas. D'ailleurs, même le transport, c'est moi qui devais les payer le transport pour aller là-bas. Je paye les rejetons, je paye tout, alors que c'est eux qui vont récolter et manger. J'ai dit que c'est votre problème. Donc, un voisin d'en face a commencé à entretenir. Mon frère, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2024. En 2023, j'entends qu'il est en train de discuter le plantain jusqu'on m'appelle. Il y a quelqu'un qui est venu ici, dit qu'il est membre de ta famille. Il va seulement sortir la machette que le plantain qui est là, si quelqu'un traverse encore. J'ai pris le téléphone, j'ai dit aux voisins que vous avez tous les droits. Ça vous appartient. La seule personne qui peut parler, c'est moi. C'est comme ça que ça s'est arrêté. C'est pour vous parler de la paresse des Camerounais. Maintenant, je vais vous parler de la malhonnêteté des Camerounais. Je vais vous parler de la malhonnêteté. Comment les Camerounais n'ont pas le travail parce qu'ils sont tellement malhonnêtes. C'est pourquoi les gens partent d'ici avec les ouvriers pour aller travailler dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Ils accusent le gouvernement, ils accusent tout, mais ce sont des gens qui sont des très, très grands paresseux. C'est des personnes qui ne veulent rien faire. Vous savez, en Europe, je ne vais pas vous mentir, il y a des jours que je m'assois seulement. Il y a des jours que je travaille, je ne peux même pas manger parce que je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que tu fais ceci, tu laves les assiettes, tu fais ceci, tu montes, tu descends, tu n'as pas le temps. Là-bas, au Cameroun, vous reposez trop, vous dormez trop, vous mangez trop. À 6 heures, vous mangez à midi, vous mangez les 5 fois par jour. Quand on est occupé, on n'a même pas le temps de manger. Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler maintenant de la paresse des Camerounais. Quand je vous parle de la paresse, quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas nourrir sa famille. Les
Camerounais sont des paresseux. Et au Cameroun, ce sont des gens qui comptent, surtout quand quelqu'un a sa personne en Europe. C'est pour ça que vous voyez les filles, elles sont des bordels sur Internet. Elles cherchent les gars sur inbox pour venir en France, pour venir en Allemagne, pour aller partout. Quand elles sont même fiancées, elles continuent toujours de chercher les hommes. Parce qu'elles se connectent sur Instagram, sur TikTok. Quand il faut qu'on coupe même ça au Cameroun, elle s'assied là-bas, elle se dénude, elle parle en longueur de journée, elle ne fout rien, elle est sale, sa maison c'est la poubelle, elle ne veut rien foutre, elle fait la bordellerie sur les réseaux sociaux. Elle est inscrite partout, elle connaît tous les stars, elle va dans les inbox, quand tu commentes bien, elle va dans les inbox, elle commence à te draguer. Elle a 5 shows, elle compte 50 000 par mois, ça lui fait 250 000 tous les mois, elle ne travaille pas. Elle s'assoit comme ça sur Internet, elle ne fout rien, elle met le filtrate à qu'elle est belle, mais sortez, aller travailler. Moi, j'ai vendu l'eau glacée, j'ai accompagné ma mère au marché des dos. Nous, on n'a pas grandi dans la paresse comme vous. Tout le monde n'est pas né avec les cuirs en or et tout le monde ne peut pas être l'enfant du riche. Avant de dire que tout est ceci, apprenez à vous battre, on en a marre de vous. C'est vous qui avez les grands téléphone, tu me vois avec un tissage comme ça, oh pardon, donne-moi ça avant de partir. Ouais, ton rouge à lèvres là, c'est quoi? C'est pas possible. Nous, quand on était petits, on ne pouvait même pas dire à un bengueté. Moi, je comprends pas. On a les vieilles chouettes là qui sont venues en Suisse, les vieilles chouettes qui sont en Europe depuis là. Quand elle est arrivée au quartier, maman, tu te mets à distance pour la regarder. Tu ne dis pas que, maman, pardon, donne-moi ta pipe. Tu vas te mettre où pour demander sa chose. Le respect de ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus vous montrer, les réseaux sociaux sont venus vous rendre la paresse. Vous vous asseyez, vous ne foutez rien. Vous croyez que la vie, c'est comme ça? S'asseoir sur les réseaux pour te draguer, se faire passer pour ceci, avoir pour... Non, mais on en a marre de vous. Allez travailler. Allez travailler. Moi, j'accompagne ma mère au marché. Moi, je sais tout faire. Tu me demandes que faire les pays. Moi, on m'appelle aujourd'hui que Mamie Makala. Pourquoi? Pourquoi Mamie Makala? Dès qu'il y a des faits, parce que j'aime ça, parce que j'aime travailler. Moi, j'ai grandi dans le travail. Quand j'arrive chez quelqu'un, je ne peux pas m'asseoir. Tu vas me voir laver les assiettes. C'est pas parce que c'est en fait, hein, c'est déjà comme ça. Tu vas me voir, j'ai déjà débarrassé, j'ai déjà fait ceci. Vous êtes là, vous êtes paresseuse. Je ne peux pas comprendre. Vous êtes paresseuse, vous voulez au mari, qui va vous épouser? Pourquoi vous êtes aussi paresseuse? Vous ne voulez rien faire. Pourquoi que l'Europe s'est passée en venant ici? Beaucoup ont le choc. Elles sont arrivées ici, là. Elles ont le choc. Elles ont le choc de voir comment on travaille. Un homme vous prend, mais vous êtes incapable de dresser un lit. Aujourd'hui, le mariage, être en couple, c'est un échange. C'est gagnant-gagnant. Vous ne pouvez rien faire. Vous amenez, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous voulez vous comparer à Fleur de Lille, à Lolo, vous voulez vous comparer à Compressor, vous voulez vous comparer à ci, à tel, XY, à Warriors, à ceci. Nous sommes en Europe. On ne peut jamais vivre la vie que vous vivez là. Nous sommes sauvés d'être là. Et je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup ici qui veulent rentrer au Cameroun. Quand elles étaient au Cameroun, elles avaient les chauds comme vous. Elles ne foutaient rien. Elles sont arrivées en Europe, elles ont vu le vrai visage qu'elles doivent travailler. Et ça leur fait un choc, elles veulent rentrer. Beaucoup ne rentrent pas, c'est la honte. Elles ont trouvé la vie était plus facile pour eux là-bas qu'ici. Vous croyez que si vous êtes paresseuse au Cameroun, en Afrique, c'est en Europe que vous allez travailler? Vous pensez que quoi, on vit avec une femme parce qu'elle est belle? On est en couple avec un homme parce qu'il est beau? Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. Ce que tu m'apportes, je t'apporte. Tous les filles là qui sont trop belles là, vous les avez vues mariées avec qui? Elles sont mariées avec qui? Dites-moi, les filles qu'on dit qu'elles sont belles, elles sont mariées à qui? Elles sont mariées au qui? Pourquoi vous ne voulez pas travailler, faire une formation? Apprendre à tresser. Tu es à la maison. Tu peux apprendre à tresser. On le dit à un homme que donne-moi l'argent pour acheter l'iPhone. Tu peux dire que donne-moi l'argent, il m'avait payé une formation pour apprendre à faire des ongles, pour apprendre à tresser. L'homme là sera fier, il va t'encourager. Mais vous êtes là dans la vie facile. Pourquoi vous ne dites jamais que, s'il te plaît, aide-moi, je veux faire le commerce. Mais vous êtes toujours là, aide-moi, je suis malade, c'est la dernière fois. Écoutez-moi très bien. Ne venez plus jamais me dire que vous cherchez les photos des gens qui sont malades sur Internet. Vous m'envoyez pour dire que, ma faut aide-moi, je ne suis pas Rockefeller. Je ne suis pas Rockefeller. Je suis venu au Cameroun, j'ai pris une personne pour travailler, que je payais
50 000 pour venir seulement faire le ménage 3 fois par semaine. Il faut voir le sommeil de ça, l'Internet de ça, se coucher dans la chambre, la clim, machin, tout ça. Mais vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire? Mais pourquoi vous regardez comment quand je suis au Cameroun, je travaille, je vais au marché. Je n'ai pas peur d'entrer dans la boue. J'ai grandi où? Je n'ai pas peur d'aller au marché. Moi, ça me fait plaisir d'aller au marché. Vous voulez là, vous voulez jouer aux riches, vous voulez jouer aux gens qui sont arrivés alors que vous ne savez rien faire. Mais vous êtes énervant quand même. Dès qu'un homme te parle, ouais, j'ai faim. Mais pourquoi tu ne dis pas à cet homme-là que s'il te plaît, donne-moi l'argent, je prépare, tu viens manger. Pourquoi tu dis qu'il t'amène au restaurant? Au restaurant, tu dépenses combien? Un poisson braisé, c'est combien? Oh, allons au Moulatako, comme vous avez les noms là, allons au Moulatako, allons chez Paul à Bonapriso pour donner les grands noms, alors que tu sors du marécage. Pourquoi tu ne donnes pas, dis pas que chérie, s'il te plaît, donne-moi 15 000, je vais faire manger, tu vas aussi venir manger, pour que les gens dans ta maison profitent. Pourquoi tu vas aller manger, tu finis pas à la boulangerie, et la bergère, et le ceci, c'est la paresse. Moi, je peux venir au Cameroun, je mange au restaurant tous les jours. Et regarde-moi les gens. J'arrive au Cameroun là-bas, qui m'a déjà dit que, je prépare, viens, on mange à deux. Bon, il est bien vrai que j'aime faire la cuisine seule. Mais vous êtes toujours là, allons au restaurant, c'est vous qui choisissez, vous ne payez jamais. Écoutez-moi très bien. Quand j'arrive encore au Cameroun, écoutez, maintenant je joue à l'ambengis. La personne qui commande paye sa part. On est d'accord? Je dis bien, mais il faut arrêter. Il faut les voir quand ils voient le runard. Tu connais que le goût du runard, c'est quoi? Parce que vous voyez sur Internet, hein, vous passez votre temps sur Internet à lire les choses. Est-ce que vous savez que vous découragez même les hommes à être avec vous? Un homme t'invite, tu zappes un endroit. Oui, allons parce que tu as vu sur Internet. Pourquoi tu ne l'invites pas? Allons dans un endroit simple. Est-ce que tu es sur ton niveau? Est-ce que c'est ton niveau de vie? Hein? C'est pour ça qu'on va vous entraîner dans les boyas pour aller faire les tous-pas. Parce que vous êtes des bordels que vous ne voulez rien faire. Ça va vous faire mal, mais je vous dis ça. Vous êtes des bordels, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez rien foutre. Quand c'est trop, c'est laid. Oui, le pays est dur. Le pays est cher. Le pays est ceci. Mais il y a des petits commerces. Tu peux acheter des vernis, tu vas en Bopi. Les gens font comment? Moi, quand j'étais même à l'école primaire, je faisais le boula kassala. Qui connaît le boula kassala? Le boula kassala, c'est la farine que tu fais frire, tu fais griller, tu mets le sucre. En récréation, tu commandes à vendre. Tu achètes un paquet de bonbons, tu commences à détailler. Les choses, je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas l'esprit de débrouillardise? Pourquoi vous pensez toujours tomber sur le milliardaire? Parce que vous partez vous asseoir dans les, je sais pas, dans les cafés en ville, vous partez vous asseoir tous les soirs, vous trouvez, vous achetez un verre du matin au soir. Parce que vous rêvez, la vie a changé. Le temps, ce n'est plus comme ça. Vous rêvez. Aujourd'hui, les hommes cherchent les femmes qui se battent. Même si c'est les petits trucs, n'aie pas honte de dire à un homme que, ouais, je vends les cigarettes en route, je vends les caramels. Il va plus te respecter. Un homme à qui tu dis que j'ai mon petit commerce, je vends les caramels en route, ou bien je vends les petits trucs comme ça, il va plus te respecter. Il sera même, il va plus t'apprécier, il va te respecter. Une femme qui travaille est respectée. Ce que je fais sur les réseaux sociaux là, là je suis en train de travailler. Là je travaille. Maintenant, vous avez dit que, ah, elle s'assoit, mais là, je suis au travail. Je pouvais être en train de dormir. Je pouvais être en train de m'amuser à Paris, c'est le week-end. Je pouvais aller au Niobel. Mais j'ai décidé d'être avec vous ce soir. Parce que c'est le travail, là, je travaille. Apprenez à travailler, apprenez à vous débrouiller. Débrouillez-vous, s'il vous plaît. Débrouillez-vous. Vous ne serez plus abusé par ces hommes. Moi, on ne peut pas me parler fort. Non, 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 non. Stop. Un homme ne peut pas me parler fort. Parce que je suis une fille battante. Parce que quand lui-même il voit d'ailleurs comment je me bats, il comprend que c'est là. Je ne peux même pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas rester avec moi si tu ne fous rien. Je ne suis jamais sortie de ma vie avec un fait mal.
quelqu'un qui que je vais les milliards. Je préfère être avec quelqu'un qui sort tous les jours. Il gagne ses 1200 euros. Il a une profession. Que d'être avec quelqu'un qui rêve qui va t'apporter le milliard. Nous sommes en Europe. Il faut sortir travailler pour son avenir. La retraite. Je traîne avec les hommes d'affaires. Mais je ne suis jamais sorti avec un féman. Jamais de ma vie. Parce que je préfère quelqu'un qui sort tous les jours, qui respecte ses 5 francs. Parce que quand tu sors tous les jours pour aller travailler, tu respectes. Tu fais bon usage. Oui. C'est pas que je voulais... Donc, je vais dénoncer une personne. Je vais dénoncer. Je vais dénoncer parce que, mes chers frères et sœurs, la dame qui a parlé de conteneurs, elle a bien travaillé. Parlé. Pourquoi j'insiste? Les Camerounais n'aiment pas le travail. Les Camerounais n'aiment rien faire. Vous savez, les Maliens, les Sénégalais travaillent. Quand j'étais plus jeune, j'avais des copines maliennes. Et les week-ends, moi, j'allais au Mali. Je partais faire la fête là-bas. Le Mali, c'est un pays qui est développé, qui est beau. Parce que la diaspora, parce que les Maliens sont des travailleurs. Nous, les Camerounais, nous aimons trop le grand nom. Nous aimons trop le luxe. Le Malien, il vit son luxe dans son pays. Ici, en Europe, à la diaspora, tu vas voir un appartement comme ça, il y a même 10 personnes qui vivent dedans. Un Camerounais ne peut pas. Un Camerounais, non. Il a inofite. Donc, je voulais dénoncer une personne. Mais c'est un avertissement que je donne ce soir. Mes chers frères et sœurs, lors de mon dernier voyage au Cameroun, je suis allée à l'hôtel à Bangou, l'hôtel Tajidor. Je suis allée à l'hôtel Tajidor. J'ai vu comment les travaux ont été effectués là-bas. J'ai dit que donc il y a les Camerounais qui travaillent comme ça. J'ai demandé que, mais excusez-moi, est-ce que ce sont les Blancs qui sont venus construire ça? On m'a dit que non. Les gens qui ont fait, c'est ici au Cameroun. Et ce sont les artisans camerounais qui travaillent ici au Tajidor. J'ai vu les finitions. J'ai dit que, mais au Cameroun, il y a tout ça. Donc j'ai eu donc le rêve de faire une maison avec des pierres. Je me suis dit, je vais prendre un artisan camerounais qui va travailler. Mes chers frères et sœurs, par rapport au travail que j'ai vu au Tajidor, il y avait les Indiens, j'ai été avec les sociétés indiennes, ils m'ont proposé de travailler avec moi, mais j'ai préféré choisir. Ça c'est le Tajidor. Ça, c'est au Cameroun. Quand tu regardes le Tajidor, quand tu arrives là-bas, tu crois que tu es ailleurs. Ça, ce sont les pierres. Les pierres naturelles du Cameroun. Là, c'est au Tajidor, quand tu vas aux toilettes publiques. Ça, c'est au Tajidor. Ce sont les pierres. Mes chers frères et sœurs, j'ai donc eu le contact. Vous savez que je suis la reine Menou. Elle était là-bas, la mafia. J'ai vu un des mounas du propriétaire qui m'a fait signe que, ah, voici papa ici, j'ai salote le papa et tout. Après, j'ai le contact des gens qui ont travaillé là-bas. Parce que c'est bien de prendre un artisan que tu as vu ce qu'il a fait. Je suis entrée dans les chambres. C'est du bois, c'est du naturel, c'est beau quoi, c'est simple. C'est du chic. Le Tajidor, c'est-à-dire que c'est le paradis sur terre. C'est-à-dire que c'est un endroit, ce n'est pas les hôtels que les étages, non, c'est des bungalows. Comment on appelle bungalows? C'est des villas. J'ai Samo, j'ai aimé. J'ai dit que quand j'étais là-bas, je vais à la salle de bain, j'ai dit que mince, je vois le bois, j'ai dit que mince, je touche, je dis que waouh.
On a fait ça, on dit que c'est ici au pays. Il y a les artisans, les bons artisans dans ce pays. C'est comme ça que j'ai donc le contact d'un artisan qui a travaillé là-bas. Cet artisan me donne donc, parce que là-bas, des milliers de personnes travaillent là-bas. Le Tajidon, c'est emploi. Vous voyez, tous les plantes là, c'est naturel. Il y a des milliers de personnes qui travaillent là-bas. C'est comme ça que quelqu'un m'a donné le contact et quelqu'un d'autre m'a donné le contact de quelqu'un qui pose les pierres naturelles. Quand je suis allée à Pouma, au Cameroun, parce que je voulais pas les carreaux, je voulais mon style. Vous savez, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous avez envie de faire ça. Je suis allée, j'étais avec mon petit frère Dieu éternel. On est passé à Pouma, j'ai vu les pierres, je me suis renseignée sur les pierres. J'ai pris l'artisan, il est venu. J'avais déjà un autre artisan parce que les vendeurs de pierres ont les artisans, les poseurs. Mais je vais te bloquer. Quelqu'un qui dit que Mafo revient sur le sujet, je te bloque. Parce que, au revoir, tu dégages. Voilà. Tu fiches le camp. Tu pars où tu veux. Mes chers frères et sœurs, je me suis fait avoir. J'ai pris un artisan. Il est venu, il a fait mon devis. Il m'a demandé la pause. J'ai payé le prix qu'il voulait. J'ai fait confiance pour la pose des pieds. J'ai payé la moitié d'abord avant qu'il ne commence. Parce qu'il fallait installer les gens dans la maison. Depuis qu'il a pris mon argent. Parce que cet artisan, ce poseur de pierre, que je vais poster ses photos. Il a pris mon argent. Je l'ai payé. Il m'a dit, les mamies, ceci, tout, ils vont s'installer dans la maison. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est venu avec son équipe pour poser les pierres. Il est arrivé. Il a abandonné l'équipe. Ils ont commencé à travailler. Lui-même a pris les suçons. Il n'est jamais passé. Tous les jours, il me dit que sa femme est malade. La dernière fois, il m'envoie les garnitures de sa femme, comme elle a eu une fausse couche. Je lui dis que, ouais, Assia, papa, tu parles au chantier quand? Entre-temps, les gens qu'il a mis au chantier, c'est-à-dire qu'il prend le travail, il sous-traite et il ne paye pas. Il a mis les jeunes là-bas. Au départ, il y avait 3 jeunes. Les jeunes travaillent, ne les payent pas, alors que j'ai payé. Les autres ont pris le sous-songo. Ils ne peuvent pas travailler sans être payés. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que mon argent, je pouvais rester ici en Europe, j'investis ici, j'achète mon appartement. Parce que nous, on va aller au pays. Parce qu'on pense aux charges qui est ici. Nous, on veut embellir notre pays. Avoir une belle maison dans un quartier, c'est comment on dit là? Mais vous ne voyez pas que nous, à la diaspora, on se peut trouver normal que quelqu'un prenne ton argent pour travailler dans ton chantier. Il prend ton argent, il disparaît. Quand je vais poster ses photos sur Facebook, avec son adresse et son nom, on va dire que Flore, tu es mauvaise. Il a pris mon argent. Pourquoi il ne paye pas? Il a même pris les gars en sous-traitance, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il ne les paye pas? Alors que j'ai payé. Mais il a pris, il a disparu. Vous trouvez ça normal? Vous ne savez pas que c'est vous qui nous découragez? Nous, on veut faire, on est découragé. Vous savez combien de fois ça fait mal? Comment on se bat ici, on se prive. On ne s'achète rien. Parce qu'on veut faire. Et vous nous découragez. Moi, je pensais que quand tu payes bien quelqu'un dans un chantier, c'est où il travaille. Il a demandé le travail, j'ai eu la peine. Je pouvais passer par la société. Je pouvais passer par la société. Mais il est venu me voir derrière, j'ai dit que ouais, il m'a taxé 3500 la pause. J'ai payé 3000. Quelqu'un qui vous taxe 3500 la pause, vous lui payez 3000, c'est pas beaucoup. Il a pris l'argent. On me dit qu'il traîne là-bas à Yaoundé. Moi, je vais lui dire, je vais te porter plainte. Et je veux que tu me rembourses ce que tu as pris. Tu n'as jamais travaillé dans mon chantier, même 2 jours. Tu as pris mon argent. Jusqu'à aujourd'hui, tous les week-ends, tu donnes rendez-vous que tu arrives, tu ne viens pas.
Les gars sont là-bas, ils disent qu'ils ont faim. Ils ont faim. Ils ne peuvent plus travailler. Je t'ai fait confiance parce que je savais que tu travailles bien sur le bouche à oreille. Tu auras du travail. Pourquoi tu peux prendre mon argent, tu disparais? Pourquoi tu prends mon argent, tu prends l'argent d'une femme qui est loin pour faire la pose des pieds, tu as tout payé, même le matériel. Oh, tu dois venir avec ton, mais j'ai payé. Tu ne viens pas faire mon travail, pourquoi? Hein? Et puis on va dire demain que c'est le Cameroun qui est ceci. Mais parce que vous les Camerounais, vous êtes mauvais. Tu as pris mon argent, tu as abandonné mon chantier. C'est normal. Est-ce que je t'ai pris parce que je ne connaissais pas les gens qui posaient les pierres? J'étais pris pour la base de ce qu'on m'avait dit que tu avais posé les pierres au Tajidor. C'est pour ça que je t'ai pris. Sinon, dans le village de Bassa, là-bas, à Poumala, il y a beaucoup de poseurs de pierres. Hein? Tu as pris, tu as disparu. Tu as abandonné le chantier. C'est mon direct. Si je ne suis pas compté, j'ai le droit de m'exprimer. Quelqu'un va me dire que retourne ce sujet. Ça ne va pas dans vos ciboules, non? Hein? Donc, je retourne. Moi, j'ai mon problème. Il y a les gens qui sont là. Il faut retourner. C'est toi qui me donnes le temps pour parler. Si ça ne va pas, tu prends ton téléphone, tu te mets, tu parles. On est où là? Vous connaissez comment je souffre ici? Il faut faire les directs matin, midi, soir. Hein? Vous croyez que c'est facile? Quelqu'un prend mon argent, je lui paye ce monsieur. Hein? Je vais vous montrer à quoi il ressemble, ce monsieur. Pour que quiconque qui connaît ce monsieur doit lui dire de venir me rendre mon argent qu'il a pris. D'accord? Parce que quand c'est trop, c'est laid. Le voici ici. Ce monsieur-ci. Le voilà. Le voici. Depuis qu'il a pris l'argent dans mon chantier, si vous le connaissez, le voici. Il doit être à Yaoundé ou bien n'importe où. Le voici ici. Il a pris mon argent. J'ai payé 90% du travail alors qu'il n'avait même pas encore commencé. J'ai d'abord payé la moitié par rapport aux pieds qui étaient mis au sol. Après, il m'a dit que sa femme était malade. Il m'a dit que sa femme est très malade. Hein? J'ai envoyé ce monsieur acheter les pieds. Je lui ai fait confiance. Hein? Il a pris mon argent, il a disparu. Vous croyez que quoi? Je dois laisser passer parce qu'il faut parler d'un sujet. Hein? Mais c'est un escroc, un artisan. Nous voulons travailler avec les artisans. Le voilà. Je dois faire un direct spécial pour lui. Hein? Vous vous rendez compte? J'ai lancé mon chantier, ça fait 1 an. Ça va faire 1 an. Pour faire un chantier au Cameroun, étant ici, il faut avoir le moral. J'ai commencé le 20 mars prochain, ça va faire 1 an que j'ai lancé mon chantier. J'avais fait la fondation en 2012, j'ai abandonné. C'était les champs. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu que tous les voisins avaient construit jusqu'à quelqu'un entier. C'est où je me suis engagée à construire. Donc, ça va faire 1 an que j'ai commencé. Le 20 mars, ça va faire 1 an. Quelqu'un comme ça prend mon argent, il fuit, il ne fait pas le travail. Tout ce que j'ai payé, vous croyez que c'est facile pour moi? Vous connaissez combien de temps je suis entrée dans un magasin, m'acheter un sac à main, me faire plaisir? Vous voulez que les gens contribuent au Cameroun comment? Moi, je ne suis pas avec milliardaire, je n'ai personne. Je n'ai pas un mari. Je ne suis pas mariée un blanc. J'étais mariée, j'ai gâché ma vie moi-même, j'assume. J'ai gâché ma vie en partant sortir avec un Camerounais qui a gâché ma vie. Vous voulez que je pleure ça toute ma vie? J'étais une fille bien qui ne manquait de rien. Hein? Quelqu'un vient, il prend mon argent, il tombe dans les sissongos. Hein? Ce monsieur-ci, dites-lui de venir me rembourser. Dites à ce monsieur, le voilà, qui vient me rembourser mon argent qu'il a pris. Mes chers frères et sœurs, il a pris les tombés dans les sissongos. Il y a un petit jeune qui l'a abandonné. Il y avait 3 équipes qui travaillaient. Les gars ont travaillé, ils n'ont pas eu l'argent, ils ont fui. Il y a un qui est resté. Celui-là est resté. Comme j'avais dit au monsieur là que je ne te donne plus rien, je vais payer qu'au petit là. Mais entre-temps, il a tout pris. Il a pris tout l'argent. Le travail est où? Hein? Le travail est où? Hein? Vous croyez que c'est facile? Je l'ai pris sans l'accord de l'entreprise que j'avais pris ici en Allemagne.
Parce que je me suis dit que, vous savez, une entreprise vient avec son équipe. Je me suis dit que, ouais, voilà un artisan au Cameroun, autant mieux travailler avec lui. Donc, vous voulez qu'on prenne les Libanais? Vous voyez donc que ces Indiens-là, c'est mieux. Hein? Hein? Regarde le petit, comment il a travaillé les gens. Pourquoi est-ce que c'est facile pour moi? Hein? Hein? Celui-ci, il a travaillé. Le type là n'a jamais rien fait. Voilà le poser, comment il a posé. Ça, c'est la clôture. Le jeune qui est là-bas, il a posé. Regardez comment il a posé les pieds. Regardez comment il a travaillé. Il a déjà travaillé, mais il faut qu'on lui paye. L'autre a disparu, le patron a disparu. Pourquoi vous pensez que c'est normal? Parce que tu es un patron, toi-même tu ne fous rien. Tu ramasses ces petits jeux. Il pouvait même prendre sur le mètre carré que j'ai payé 3 000. Il pouvait prendre la moitié. Il paye les autres la moitié. Pas qu'il prend tout l'argent, il fuit. Tous les jours, il me donne les faux rendez-vous. Ça fait 2 week-ends qu'il dit qu'il va venir à Douala pour une réunion. Il ne vient pas. Hein? Vous trouvez ça normal? Hein? Vous croyez que c'est facile pour qui? Hein? Ce monsieur a pris l'argent depuis. Hein? Ça, c'est même quoi? Hein? C'est pas possible. Le monsieur a commencé depuis à faire ces conneries-là. Il a pris mon argent, il a disparu. On n'avait même pas encore commencé le crépissage. Hein? On n'avait même pas encore commencé le crépissage. Il a pris l'argent, il est tombé dans les Sissongo. Hein? Vous connaissez comment ça fait mal? Combien de fois c'est blessant? Hein? Il faut voir. Il a fait comme ça. Il est tombé dans les Sissongo. Et je dois laisser. Hein? C'est pas possible ça. Pourquoi qu'on ramasse l'argent? Hein? Vous connaissez le cœur qu'il faut avoir? Il a fait comme s'il a abandonné. Hein? Abandonné le travail. Voilà. Abandonné. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que le pays change? Vous-même changer, non? Vous-même changez. Tout le monde n'est pas malhonnête. Il y a les artisans. Quand un artisan travaille bien, c'est le bouche-oreille. Ce petit qui travaille au chantier aujourd'hui, j'aimerais lui dire merci aujourd'hui. Mais j'ai envie de savoir où son patron habite. Parce que ce monsieur va me rembourser. Je veux qu'il me rembourse. Et je ferai un live sur lui. Il y a des artisans, il y a des gens qui posent bien les carreaux. Pourquoi on va toujours aller voir des sociétés? Donc vous avez peur des Libanais? Moi, j'étais là-bas, il y a un Libanais qui est venu me voir. On a visité des chantiers. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est les Camerounais qui travaillent. Pourquoi quand on vous prend maintenant pour travailler dans un chantier, vous ne respectez rien? J'en ai terminé. On continue sur le sujet du jour. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, vous découragez au Cameroun, gars. Vous découragez. Vous découragez. Hein? On ne peut pas vous faire plaisir. C'est pas possible. On ne peut pas vous faire plaisir. Jamais. Jamais, on ne peut pas vous faire plaisir. Hein? On va vous faire plaisir comment? C'est-à-dire que quand tu restes comme ça, chaque Camerounais pleure dans son cœur. Pleure quoi? Son investissement. Hein? Chaque Camerounais pleure quoi? Son investissement. Ce qu'il investit. Hein? Tu restes comme ça, tu dis que merde. Regardez les gazons que j'avais fait. Je vous montre quelque chose. Quand je vous dis que les Camerounais, eux n'aiment pas être bien. C'est-à-dire que le Camerounais, tu sais, pour aider un Camerounais, non, le Camerounais, ils sont bien comme ils sont là. Pourquoi? On dit que la vie est chère, non, ils sont bien comme ça. Quand on veut les mettre à l'aise, ils n'aiment pas. Mais gens, regardez, vous-même, vous montrez quelque chose. Regardez quelque chose que vous montrez. Ils ne savent pas ce que c'est que. Les Camerounais découragent. Les Camerounais découragent. Ils ne savent pas ce que c'est que le gazon. Maintenant, ils ont un modèle là qui met les synthétiques partout, partout. C'est ça qu'ils aiment. Quand tu fais le vrai, ça, c'est la cour que j'avais fait. Regardez comment c'est là tout. Attendez, je veux que vous voyez. Regardez bien. Regardez bien la cour. Voilà. Regardez. Attends. Il n'y a plus le gazon. Regardez. Regardez bien. Tout ce que vous...
c'est qu'on n'a pas arrosé, c'est mort. Regardez, c'est tout mort. Je vous montre comment les Camerounais, il ne faut jamais les mettre à l'aise. Regardez bien. Ça, c'est la cour. Hein. Ça, c'est quelque chose que, c'est-à-dire que je me suis sacrifié. Regardez bien. Ça, c'est la cour. Vous voyez comment la terre, non? On voit la terre. Parce que on a... Regardez bien, hein, c'est tout mort. C'est déjà devenu... Regardez. Regardez bien. Vous ne voyez pas? C'est la terre. Ouais. Regardez. Je veux que vous regardez bien comment la terre, comment c'est tout sec. Hein, regardez là-bas. Vous voyez pas la cour? Restez. Regardez bien. Attendez. Regardez bien, c'est la cour. Hein. Attendez. Regardez bien. C'est la cour. C'est-à-dire que tu restes comme ça. Tu dis que, ouais, Seigneur Jésus. Hein, hein. Regarde, voilà la cour. Voilà la cour. Hein. Voilà la cour. Hein. Là où je partais souvent arroser. Vous ne voyez pas. Il y a encore le gazon là. Hein? Il y a quoi? Rien. C'est tout sec. Vous avez compris? Est-ce que pour arroser les fleurs, c'est l'eau? C'est Enéo qui arrose? Non, c'est une question. Il y a le puits, hein? Ok, vous avez vu, non? Maintenant, il faut voir comment c'était avant. Avant, après. C'est-à-dire que quand tu restes souvent comme ça, là, tu te dis que, merde. C'est-à-dire que ces Camerounais-là, c'est-à-dire que les Camerounais n'aiment pas quand c'est jamais. Un Camerounais, tu parles. Le Camerounais, maman. Voilà comment c'était quand je partais souvent là-bas. Vous ne voyez pas. Que ce soit saison, voilà comment c'était. Voilà ça. C'est devenu quoi? Hein? Vous avez vu? C'est devenu, il n'y a plus le gazon là-bas. Hein? Même, on a même enlevé la puce sur les caméras. Il a enceinté sa copie, et tu as refusé. Mouf. C'est chez moi qu'on a meuf. Et là, quand je partais, quand je suis souvent là-bas, que je criais, voilà. Hein? Hein? Ce sont les plantes naturelles, voilà ça, non? Tout est mort. Donc, c'est pour dire que, vous savez, quand on fait quelque chose pour nos familles, quand on est ici, eux, ils pensent qu'ils nous rendent service. Eux, ils pensent qu'ils rendent service. Quand on les fait du bien, regarde le trou où je vis. Quand on les met à l'aise, ils pensent qu'ils nous rendent service. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent en l'envers dans ce pays. C'est-à-dire que c'est le cardio. Les gens, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Finalement, il faut comprendre ceux qui n'investissent pas au pays là. Que non, moi, je vis en Bénin. Je vais moi rester ici. Je vais être ici à l'arroser. Quelqu'un me demande où sont les titres fonciers. Tu veux voir les titres fonciers? Tu veux voir mon titre foncier? Ne quitte pas. Même comme je ne voulais pas montrer, mais je vais montrer. Voilà. Ok. Je vais regarder. Je veux voir le titre foncier. Ici, on range les papiers. Tu veux voir le titre foncier, n'est-ce pas? Je vais regarder.
Je vais regarder. Même les papiers de la maison, là que je viens de montrer, c'est chez ma mère. Ça, Bonabéry, c'est moi qui ai acheté le terrain. Et tout ça ici à moi. Donc, ici, il y a quoi? Ça, ce sont mes factures. Impôts. Attends, tu demandes le titre foncier. Tu vas voir le titre foncier. Ça, c'est quoi? Voilà, ça, c'est le titre foncier. Ma chérie, voilà le titre foncier. Tu as compris? Voilà le titre, voilà le titre foncier. Attends, c'est que je garde. Voilà le titre foncier. Tu as vu ça? Ça, c'est le titre foncier. Tu as compris? Tu as compris? Tu connais ce qu'on appelle un titre foncier? Malchance. Parce que tu me dis que tu as vu ça. Prends, tu peux regarder n'importe où. 1000 mètres carrés, là où je te construire ma villa. Tu veux un autre titre foncier? Montre même un truc. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller. Tu veux le titre foncier? Tu sais combien on va le mettre là où j'ai construit? Tu sais combien coûte le mètre carré? 120 000. J'ai construit sur 1000 mètres carrés. Je suis la seule qui a construit sur deux lots. Imbécile au carré. Si tu arrives en Europe, si vous arrivez que votre vie est calée postée, ce n'est pas mon problème. Si j'ai un problème, je vends si je veux. Tu as compris? Quand vous parlez, oh là, voici le titre foncier, chérie. Voilà ça. Regardez bien. Établi au cabinet Maître Cuisse à quoi? Maître Cuisse, le bureau de Maître Cuisse à quoi? Tu as compris? Donc pour vous, c'est-à-dire que pour vous, tu as entendu? Je dis que je Maître Cuisse à quoi? Voilà. Quand tu arrives, juste à, comment vous appelez la boulangerie, là où les filles partaient, on mangeait les gâteaux avant là. C'est là-bas. Tu as compris? Tu connais ça? N'importe quoi. Et il faut montrer le titre foncier. C'est ton nom qui est écrit sur ça. Voilà le plan du terrain. Tu as compris? C'est ton nom qui est sur ça. N'importe quoi. Voilà mon lot, le lot 7 et 8. Voilà ça. Je suis basé sur le 7 et 8. Là, ici. Là, ici. C'est moi ici, les deux là. C'est moi. C'est où j'ai construit. Ça, Pâques. Jusqu'à dire que nanani, nanana. Vous pensez que je ne suis pas l'enfant du riche, hein? Et en quoi? Que quoi? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que vous me faites tellement, c'est-à-dire que vous êtes sur Internet. Vous croyez que c'est pas parce qu'on est sur Internet, c'est-à-dire que donc je dois venir, il faut venir poster le titre foncier. Non, ce n'est pas pour moi. C'est mon oncle qui m'a. Non, ce n'est pas moi. C'est mon oncle. N'importe quoi. Tu sais en quelle année j'ai acheté le terrain? Le titre là. Tu sais en quelle année j'ai acheté le terrain là? Hein? J'ai acheté en 2000, je pense en 2012. Hein? Quand tu ne pensais même pas que n'importe quoi. Hein? Je parie que où tu habites là, tu n'as jamais arrangé tes documents. Ça, c'est mon certificat de naturalisation. Quand tu es française, tu as ça à vie. Ça, c'est mon certificat de naturalisation. Ça, c'est un papier à vie. C'est ça qui te permet tout le temps d'établir. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acte de naissance, c'est le certificat de naturalisation. C'est un document unique. On ne perd pas ça. Il n'y a pas le duplicata de ça. Tu sais, depuis quand je suis française, euh, c'est pas le direct pour ça, mais je suis française depuis 2006. Je m'appelle Chevalier. Voilà. Je suis française depuis 2006. Depuis le 30 juin 2006. J'ai acquis la nationalité française le 30 juin 2006. Je parie que tu ne savais même pas encore. Comme tu as les papiers te dépassent sans papier. C'est-à-dire que quand vous arrivez en Europe, vous croyez que ça allait vendre le piment au lieu d'avoir d'abord les papiers. Ma chérie, même si je n'ai rien, au moins j'ai mes papiers. Tu as compris? N'importe quoi. On vous dit la supporte, vous ne supportez pas le mariage. Le meilleur risque, ça avec le white. Pardon, appelons table d'hiver, dis donc. Le meilleur risque, je dis que je suis français depuis le 30 juin 2006.
Donc, les choses changent tous les jours. Moi, mon époque, pour être français, je n'avais pas besoin d'avoir la carte de séjour. 2 ans de mariage, tu deviens française. C'est comme ça. C'est vrai, je montre même pourquoi même, dis donc. Aller arracher, c'est pas pour moi, aller arracher n'importe quoi. Donc, vraiment, les gens parlent, pour ne pas prendre mon titre foncier, poste sur Facebook. Et que si les gens vont faire, c'est du picata. Bref, on était en train de parler que les gens qui sont au pays découragent trop. La dernière fois, il y a le député Cabral qui a demandé d'aller marcher. Maman, si tu as raison, vaut mieux investir. Des fois, je voulais faire la maison des abeilles. En fait, je ne suis pas découragée. Non, je ne suis pas découragée. Non, j'ai le cœur pour ça. Je vais y arriver. Tu sais que si elle me décourage maintenant, c'est moi qui vais perdre. Pourquoi? Parce que je suis au moment des finitions de la maison. Donc, si je me décourage, c'est moi qui perds. Parce que j'ai investi, je suis aux finitions. Et la maison, c'est les finitions. Donc, je suis à l'étape de, comment on appelle, je suis à l'étape des plafonds, des faux plafonds. Je ne peux pas me décourager. Vous aurez votre piscine. Je vous ai dit que ça sera un Airbnb de luxe avec le sous-sol de ça. Ce n'est pas le gnoc, 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 gnoc. Ok. Est-ce que c'est l'ombracata? Est-ce qu'on joue dans la même cour? Mon frère, est-ce que c'est l'ombracata? Est-ce que je suis en train de jouer l'ombracata avec vous? J'ai volé à Kima. Normalement, quand j'étais riche, c'est là où je devais. Je suis devenue pauvre, maman. Et les faux gars qui me draguent, qui ne veulent rien investir. Hein? Ça, c'est les escaliers pour monter, maman. Non, je vais vous faire le bim. Il faut attendre le 20. On va fêter ça le 20 mars. Le 20 mars, on va fêter les 1 an de ça. Hein? Les 1 an, ça, c'est les escaliers. On va fêter les 1 an. Il faut encourager les autres. Vous connaissez combien de personnes j'ai encouragé? Voilà, ça, c'est en haut. Pépissage. Merci, Monsieur Prince. Tu es une grande dame, Flore. Tourne. Donc, du coup, je suis allée acheter l'électricité hier, les courants électriques. Vous croyez que c'est facile? Après, ça sera l'étape des sanitaires, l'étape de ci, l'étape de ça. Vous croyez que c'est facile? Donc, je ne cherche pas à dépasser qui que ce soit. Chacun vit selon ses moyens. À chacun ses plaisirs, non, ma. Hein? À chacun ses plaisirs. Oh, le chantier de ça. Oh, wow. Certains se sont plaints. Ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas pour elle. Ah bon, je suis là, je me bats pour ma chose. Oh, ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas pour elle. Où est le chantier? Ah, le chantier. Le chantier de la reine-mère. Ah, le chantier. Maman, le crépissage est déjà fini. Hein. Ah, votre chantier. On va sauf que, ouais, ne viens pas me parler que Marlène, tout ça là. Elle fait la guerre des intellectuels. J'ai donné mon point de vue. Je ne peux pas être en guerre avec elle. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas être en guerre. Elle combat ces choses là-bas. Moi, je suis dans mon couloir. J'ai donné mon avis, mais ça ne voudrait pas dire qu'elle va entrer en clash avec elle, que je n'ai rien fait. Je ne fais pas les clashs avec elle, je suis désolée. Elle fait le clash des longs crayons. Appelez non cause, couple d'hiver, il est 23 heures. Ok, on coupe alors. Appelez on table d'hiver, non. J'ai dit que j'ai donné mon avis, mais en aucun moment je suis en clash avec Evutu. Elle fait ses clashs des enfants qui ont grandi avec la cuillère en or dans la bouche. Je ne fais pas partie des gens qui ont grandi avec la cuillère en or. J'ai toujours boire comme ça pour avoir n'importe quoi. On ne m'a jamais rien donné, sauf mes abeilles. Donc, je ne suis pas en guerre avec elle.
Et je ne viendrai pas dire que je vais m'asseoir pour faire ceci avec elle. Non, pourquoi? Elle fait ces choses là-bas avec ces gens là-bas. C'est son problème, son couloir. Elle parle les choses politiques. Elle entre en politique. Où elle veut être mère ou non. Maman, je vais déposer la candidature pour être mère quand. Je vais créer moi ma petite tontine ici là que je vais créer ma réunion. Elle cherche à être mère là-bas. Ça là, c'est les choses. Je ne sais pas, il fait sa guerre des intellectuels, des gens qui connaissent des gens dans le pouvoir. Maman, elle connaît qui? Ce n'est pas moi si qu'on m'avait arrêté là-bas que wow là. Donc il fait ça là-bas, ce n'est pas un problème. Moi, je l'écoute, ça m'amuse. Elle est blogueuse maintenant, bienvenue. Il faut lui mettre les étoiles aussi, non, en même temps. Vous n'appelez plus, on coupe. Les intellectuels de Facebook, eh maman, qu'on parle comme ça, il y a les doctorats qui souffrent dans les sacs. Hein. Il y a les doctorats vraiment qui souffrent. Donc, je parle là, vous êtes là, vous avez mis 200 étoiles. Eh, la honte de ça. Oh. Christian de Monaco, je sais que tu étais à Paris soutenir ta mère. Hein. Hmm? Donc, si vous n'appelez plus, moi, je vais aller dormir parce que il fallait que quelqu'un appelle pour clôturer le live, non? Parce que vous êtes comme ça. On lance un direct, vous êtes où là, vous faites un genre. Je suis Madame Chevalier, chérie. Le nom facile à prononcer. C'était avant. On va dénoncer les bandits. La semaine prochaine, on parle du voleur de conteneurs. 2006 comme moi. Ah, Flo Kunga, tu as eu ta nationalité en 2006. Waouh! Ça fait longtemps déjà, 2006 à aujourd'hui. Moi, c'est le 30 juin 2006 que j'ai acquis la naturalisation. Les gens racontaient que je suis allée à la mairie, maman, je me suis levée comme ça là. Comme vous croyez que les watts, c'est facile, maman. Je me suis levée. Il ne faut plus vous renseigner au quartier. Quand il partait me renseigner aux Camerounais qui sont là avant moi, oh, il faut d'abord, on t'invente les choses, maman. Je me suis levée, moi, monsieur, allé à la mairie. Bonjour, excusez-moi. J'aimerais savoir comment pour faire pour déposer la nationalité française. Oui, madame, vous êtes mariée, ça fait combien de temps que vous êtes mariée en français? Oui, ça fait combien de temps que vous êtes mariée? Je dis que ça fait 1 an. Ils ont dit, oh là là, dommage, il faut attendre 2 ans de mariage. 2 ans, ok? Dans 2 ans, vous revenez. Ça allait m'asseoir au quartier, j'ai encore calculé. Quand les 2 ans là sont arrivés, je suis encore reparti là-bas. Merci pour les étoiles. Je suis reparti encore à la mairie. À la mairie de Roubaix, non? Bonjour, madame, bonjour. Ça va? Ça va dire, vous voulez quoi? Oui, je voulais retirer un dossier de naturalisation. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 2 ans. 2 ans, d'accord. OK. Nadali, on te pose quelques questions là. C'est que je chiaillais, c'est que j'avais tout pour les mouna là-bas dedans, mais ça avait moi peur. Mais appelez, non. Non. OK. OK, quelqu'un m'a appelé. Mais appelez, non, vous n'appelez pas. Moi, je quitte. Vous aimez trop me souiller. Mais appelez, non. Oui, il doit rembourser, je le connais. Voilà. Ma pauvre, bonne soirée. OK. Bonsoir, Flore. Je me permets de vous contacter, de vous envoyer ce message. Je me prénomme également encore. Je souhaite savoir comment procéder pour amener des meubles électroménagers. Vous savez quoi? Je ne suis pas transitaire. Vous savez, je ne sais pas comment je vais vous annoncer que, écoutez-moi très bien, je ne suis pas transitaire. Quand je poste une affiche pour faire la publicité de quelqu'un, allez là-bas chez la personne à vous renseigner. Je ne suis pas transitaire. Parce que si vous n'aimez pas lire, je suis fatiguée tout le temps de toujours. Non, vous étiez chez le transitaire, il y a le truc là, j'ai posté ça plusieurs fois. Arrêtez de m'envoyer certains messages. Trop, c'est trop. C'est comment? Vous ne pouvez pas lire. Non, arrêtez un peu. Non, Attends, je voudrais amener
électroménager en Afrique, Cameroun et au Gabon. Combien cela peut-il me coûter en gros? Quel document faut-il faire? Vous savez quoi? Enfin, ça dit que vous aimez souvent, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Eh, mon Dieu. Je dis, pourquoi vous n'aimez pas? Moi-même, je n'étais pas à l'école. Mais vous ne pouvez pas lire quand on pose un truc. Pourquoi vous venez toujours me dire que, ouais, je vais. Mais je ne suis pas transitaire, voyons. Je communique. Apprenez à lire. C'est comme ça que des fois, je passe mon temps. Hein. Je ne fais qu'envoyer, envoyer, envoyer. Non, mais arrêtez un peu, ouais. Je vais envoyer. Ouais, les cœurs. Oh, je vous laisse. Ouais, merci pour les étoiles, oh, 7000 étoiles. Oui, allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où? De Montréal. Montréal. Waouh. Comment va Montréal? Ça va, il fait un peu beau aujourd'hui, c'est correct. Ah, super. Oui, c'est quand même spécial pour un mois de février qui fasse quand même 10 degrés. Fait que c'est très beau, le monde est heureux aujourd'hui, là. Waouh, je veux bien profiter. Oui. Puis toi, ça va bien? Oui, merci. Oh, tu es toute belle. Merci. Mais avant que j'appelle tantôt, tu avais la mine un peu serrée. C'est quoi? C'est qui t'a niaisé de même, là? Non, ce sont les, c'est un petit, comment on appelle ça? Un cassan-là qui a appelé, qui tirait son tendon. Oh, Je te dis. oh my God. Désolée, il y a quelqu'un qui avait appelé ma mère aussi un jour comme ça un matin, puis elle failli avoir un avis. En vidéo. Oui, Non, les gens font comment pour appeler les gens toujours en vidéo comme ça. je sais pas. Je sais pas. Ils exagèrent. Hein? Oui, il y a quelqu'un qui avait appelé un matin, et puis j'en ai juste entendu comment elle était en train de crier elle était en haut d'enfant. Puis elle a commencé à crier et tout. Donc, quand elle nous a expliqué, c'était comme quelqu'un qui avait elle n'était pas capable de sortir le mot. Oui, c'est que les mamans sont pudiques. Exactement. Peut-être la personne en train de me voir en direct, il voit comment mes nibas sont, voir comment ils sont sexy, on va dire. Il commence lui à finir sa chose. Oui. Ouais, on parlait de la vie chère au Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que c'est sûr que si j'entre dans ton panel pour parler un certain nombre de choses, si j'ai pas envie de, tu sais, me mettre à parler certaines choses dans ton panel parce que je sais que ça peut t'apporter certains amis. Non, parle. Donc, du coup, ok, merci. Fait que moi, ce que je dis, moi, je suis une personne qui, c'est vrai que je vis à Montréal, ça fait quand même très longtemps, mais je suis quand même, au moins à 200% très attachée à ma culture. Fait que je suis beaucoup des informations du Cameroun et de l'Afrique. Donc, j'ai toujours dit, ben, ce que je pense, c'est si les Camerounais, le jour qu'ils vont vraiment se sentir mal dans leur chair, ils vont vraiment sentir que les choses ne marchent plus, que Eneo, c'est un problème pour eux, que le fait qu'il y ait la poussière ou toutes sortes de tas qu'on trouve au Cameroun, c'est vraiment un problème pour eux. Ils pensent que c'est à ce moment-là qu'ils vont vouloir que les choses changent. Et on sait que un pays de même ça fait quand même très longtemps qu'ils sont whatever, qui sont, oppressés, qui sont même zombifiés, là-bas, le mal s'est rendu normal. Quand ils vont vouloir que les choses changent pour eux, quand ils auront envie de pouvoir vivre pleinement leur vie, pouvoir être à l'aise, ils vont se lever et faire ce qu'il y a à faire. Je ne veux pas dire ce qu'il y a à faire, mais tout le monde au Cameroun sait ce qu'il y a à faire pour que les choses puissent marcher. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est dommage pour eux, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.
vraiment ce que j'ai à dire sur ce point-là. Je suis de tout cœur, c'est pas facile, mais regarde, si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour avoir ces choses-là. C'est ce que j'ai. Nous, on dit qu'ils souffrent, mais je me demande si ces gens-là souffrent sincèrement même. Mais à voir la façon que le monde vit là-bas, moi je suis souvent au Cameroun, à voir comment les gens s'éclatent, à voir comment si les gens sont heureux de vivre dans leur misère, que c'est rendu normal, que personne ne parle. Je ne pense pas vraiment qu'ils soient vraiment malheureux, tu sais, parce que moi, admettons, je vis au Québec, je suis québécoise, s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien pour moi dans la vie de tous les jours, c'est sûr que je vais me plaindre. Peut-être que je ne serai pas la seule personne qui va se plaindre, mais tout le monde va se plaindre. Là, le gouvernement n'a pas le choix de réagir parce que c'est nous autres qui les mettons là où ils sont. Tu sais? On va les hommes, on va dire qu'au Cameroun, c'est une dictature, il y a des gens qui ont peur et tout. Mais quand tu regardes dans les autres pays africains, c'est pas mal les mêmes affaires que eux autres ils vivent aussi, mais les autres sont capables de faire des choses et puis ça marche pareil.